Enfin, j'ai vu Tenet. Hey, salut à tous les chasseurs et bienvenue dans cette toute nouvelle Critique Express. Et je vous assure que j'attendais tellement à faire cette critique, car on va pas se mentir, mais c'est l'un des films, en tout cas pour moi, qui avait l'air d'avoir du potentiel. Et puis merde, c'est du Nolan, l'un des seuls réalisateurs qui, encore maintenant, arrive à faire des films qui méritent d'être vus sur grand écran. Et ça tombe bien, on en avait besoin. Enfin bref, vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons nous attaquer au film Tenet. Bon, avant de commencer les parties avec et sans spoiler, eh bien laissez-moi vous dire tout d'abord que si vous n'avez pas vu le film, n'hésitez surtout pas à regarder mon analyse de bande-annonce sur Tenet dans le petit i qui se trouve en haut. Et sinon, eh bien écoutez, Tenet est fou. Parfois c'est compliqué à comprendre. Mais bon, entre nous, quand on va voir du Nolan, c'est parce qu'on attend sérieux? Bon, alors, Ok, avant de commencer, que raconte cette nouvelle histoire écrite et réalisée par l'un des maîtres de la science-fiction, Christopher Nolan. Donc un espion doit absolument arrêter un citoyen russe qui essaye de réaliser une troisième guerre mondiale en utilisant un système assez particulier, le Tenet, qui est donc l'inversion du temps. Voilà, sans rien spoiler ni rentrer dans le détail, voilà ce que raconte Tenet. De toute façon, on va pas se mentir, mais expliquer cette histoire, c'est comme si t'apprenais à un gamin de 3 ans d'apprendre 5 ans de médecine. C'est impossible. Alors ça y est, Tenet sort dans les salles obscures. Et personnellement, j'ai eu la chance non pas de le voir le film en IMAX, mais de le voir en 4DX. Et clairement, la 4D, ça change pas mal de choses. Bien que c'est vrai que la fumée, c'était un petit peu lourd, hein. Voir de la fumée partout, ça commence à être chiant. Mais par contre, il faudrait que j'y pense à aller le revoir en IMAX. Apparemment, c'est un truc de dingue. Donc, eh ben, c'est une belle occasion d'aller voir une deuxième fois. Enfin bref, pour commencer, je voudrais tout simplement vous dire que Tenet n'est pas incompréhensible. Et c'est ça que j'avais peur en allant le voir. Genre le fait que, est-ce que Tenet possède pas mal de choses qui, à la fin, n'ont pas de réponse? Eh bien, non. Tout est résolu, tout est compréhensible. Les détails du film ne sont pas là pour rien. Dès le début, les subtilités dans l'image, c'était vraiment cool. Alors oui, quand je dis que c'est compréhensible, c'est parce que ça l'est. Mais il faut vraiment suivre. Il y a quelques moments où j'ai un peu décroché, c'est vrai. Mais quelle erreur! Oh, trop bien cet effet d'inversion. Eh merde, j'ai pas oublié de couper le gaz en partant? Bon, je sais que... Comment ça c'est générique? Non, vraiment, si vous voulez le voir, préparez votre cerveau à une concentration maximale. Vraiment. Ah, et aussi, savez-vous que le mot Tenet vient d'un ancien, très ancien carré magique, dans lequel il est noté Sator, Arepo, Tenet, Opera Rotas. C'est en latin, oui. Et du coup, puisque c'est un carré magique, eh ben on peut le lire dans plusieurs sens. À l'horizontale, verticale, pas en oblique, non, faut pas déconner non plus. Mais genre à l'envers, etc., etc. Et qui veut dire, le créateur, par son caractère terre à terre, maintient l'œuvre de rotation. Bon, ça en vrai c'est du Wikipédia. Donc pour ceux qui ont ou fait du latin, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires ce que ça veut dire cette phrase. Sator, Orepu, Tenet, Opera, Rotas. Donc n'hésitez pas à dire vos suggestions dans les commentaires. Je serai très curieux. Voilà, ça c'était pour la petite culture. Revenons à notre partie sans spoiler. Toutes les phases d'immersion sont splendides. Il y a une scène dans ce film qu'on en reparlera davantage lors de la partie avec spoiler, mais qui était géniale. J'ai kiffé, et surtout en 4D. C'était un truc de dingue, j'ai eu vraiment des frissons. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais vous dire un seul mot, voiture. Et lorsque vous allez voir une course-poursuite, pensez à moi. Parce que vraiment, 100% vous allez kiffer cette scène. C'est clairement mon passage préféré. Mais hélas, je dirais que ce point d'effets spéciaux qui est ma foi splendide, possède un petit point négatif. Je trouve que justement, cet effet d'inversion n'est pas assez présente dans ce film. Au début, il t'explique comment ça marche, en gros, mais durant une bonne demi-heure, un bon 3/4 d'heure, tu n'as plus vraiment de lien avec l'inversion, mais plutôt un sorte d'espionnage à la James Bond. Bon alors, je vais pas dire que ça m'a plus dérangé que ça, parce que c'était quand même captivant par moment, mais j'aurais aimé que cet effet d'inversion soit un peu plus présent dès le début du film. Mais après, comme je l'ai dit, et j'ai bien dit toutes les scènes d'inversion sont incroyables dans notre film. C'est un véritable bijou visuel. Sincèrement, j'avais jamais vu ça. C'est compliqué par moments, mais on t'explique toujours tout. Il faut attendre un petit peu, mais on t'explique. Et ensuite, John David Washington, quelle prestation! Et en même temps, je savais pas du tout, mais en même temps, ça devait me mettre la puce à l'oreille, hein, avec son nom, Washington. Mais c'est tout simplement le fils de l'incroyable, du géant, du puissant Denzel Washington. Son fils. Quelle surprise, quelle classe. Franchement, il était vraiment stylé dans son rôle. Franchement, rien à dire. Et ensuite, tu as Pattinson, Robert Pattinson, qui
remonte clairement dans mon estime. Il devient de plus en plus sérieux et son rôle devient vraiment bon. Et ensuite, il y a ma petite préférence, Kenneth Branagh, qui est clairement le meilleur rôle pour moi dans ce long métrage. Toute cette haine, ce côté brigand, cette rage, vraiment, et ça veut dire que c'est un bon acteur, aucun rôle qui lui était attribué dans les autres films n'était pareil que celui-là. Il était clairement différent. Comment aimeriez-vous mourir ? Franchement, il était extrêmement différent de tous ses rôles. Et ça, c'était vraiment cool. Plus méchant que jamais, il était fascinant. Sans parler d'Elizabeth Debicki, ou encore Clémence Poésy, ou Michael Caine, que j'aurais préféré le voir un peu plus. Mais dans tous les cas, pour finir cette partie sans spoiler, clairement, Christopher Nolan a été au bout des limites de l'impossible. Il a rendu un concept fou en un film époustouflant. Même si au final, Tenet n'est pas mon Nolan préféré, clairement Interstellar est vraiment au-dessus. Mais dans tous les cas, on ne pourra pas le reprocher. De 1, le courage immense qu'a eu Christopher Nolan et la boîte de production Warner Bros. De l'avoir quand même mis en salle. Parce que souvenez-vous, le film ne devait pas sortir dans les salles obscures. Parce que avec tout ce qui se passe avec le Covid, etc., c'est vrai qu'en termes de cinéma, c'est un peu galère. Et franchement, je ne peux qu'applaudir le courage de Christopher Nolan et la boîte de production Warner Bros. Et de 2, comme je l'ai dit, avec plusieurs réalisateurs, mais ce réalisateur-là est l'un des seuls qui arrive encore à réussir quelque chose de nouveau et imaginatif. Alors Monsieur Nolan, encore une fois, bravo pour votre film. Bon, continuons avec la partie avec spoiler. Quand j'ai envie de parler de plusieurs scènes qui m'ont vraiment marqué. Comme l'une des scènes mémorables, la course-poursuite en voiture. Vraiment, j'ai ressenti des choses durant cette scène, mais waouh! Vous voyez, toute cette scène-là, et que là, tu vois les voitures qui sont en reculons, mais qui sont inversées. Et toute cette scène-là de course, c'est la meilleure pour moi de tout le film. T'as plusieurs scènes d'inversion dans le temps, mais cette scène-là est waouh. Et aussi toute la scène où l'espion découvre le monde inversé. C'est très étrange. J'ai trouvé ça très étrange. Toute la scène où il conduit la voiture, il essaie de mettre son GPS en inversé. Tous ces trucs-là, c'est vraiment cool. Vraiment bien. Peut-être j'ai eu un peu de mal avec la scène finale, avec la scène de guerre, etc. C'est vrai que là, c'était extrêmement chaud à comprendre, extrêmement chaud pourquoi ils font ça, qui est inversé, qui est pourquoi et comment et tout. C'est vrai que ça, c'est compliqué. Je pense que si je le revois une deuxième fois, je vais bien regarder cette scène là parce que c'est chaud. Mais voilà, je trouve que la scène finale est assez rude, mais qui est quand même époustouflant, hein. Ça reste dans l'inversion dans le temps, c'est beau. Et puis tous les petits détails que tu vois dans le film qui mettent une importance et que tu découvres quelques minutes ou quelques heures plus tard, l'explication du pourquoi, du comment, ce truc-là, ce détail-là était important. Ah, et aussi l'explosion du Boeing. Comment on ne peut pas parler de cette explosion? Parce que si vous n'avez pas vu mon analyse de bonne annonce, que je vous invite, hein, si vous l'avez toujours pas vu, et pour ceux qui ne sont pas au courant, le Boeing est un vrai. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup moins cher de faire exploser un Boeing que faire une explosion en image de synthèse. Et toute cette scène là aussi, hein, un peu d'infiltration où il devait pas respirer pendant plusieurs minutes, non pas plusieurs minutes, plusieurs secondes. Et non, tous ces trucs là, c'était captivant, j'ai envie de dire. C'est captivant, tu pouvais pas retirer ton regard de l'écran parce que t'avais peur pour eux. Il y a un moment quand aussi ils se battent contre les gars de l'inversé, spoiler, qui sont eux-mêmes. Enfin, et aussi la phrase que j'ai adorée, ton avenir se trouve dans le passé. Cette phrase-là, j'adore. Parce que on était comme John David Washington. On essayait de bien comprendre ce qui se passe, parce que lui aussi était un petit peu perdu, mais comprendre ce qui se passe et tout. Et non, franchement, c'est cool. Et puis, je trouve, personnellement, que jouer à l'envers, parce que oui, en soi, faire une inversion en termes de montage, c'est pas compliqué. Tu fais toute la scène, et voilà, c'est une scène inversée. Mais là, le fait que tout l'environnement est inversé, sauf tous les acteurs principaux. Et ça, c'était vraiment bien, c'était vraiment chouette, cet effet d'inversion dans l'environnement, mais pas eux. Je vais dire, vraiment, comme je l'ai dit, c'est pas mon Nolan préféré. Vraiment, Interstellar, j'ai absolument tout kiffé de ce film. Il était sensationnel. Inception aussi, hein, il était vraiment bon. Les Batman The Dark Knight aussi. Mais j'ai envie de dire, Batman The Dark Knight, qui est formidable, il est incroyable, mais c'est une adaptation. Bien que ça vient un petit peu de l'univers de Christopher Nolan, alors que Inception, Interstellar, Tenet, Memento, tous ces films-là ne sont pas
des adaptations d'un roman ou d'un comics, c'est toute la nouveauté, c'est toute l'imagination de Christopher Nolan. Je trouve l'ambition de ce réalisateur époustouflant. Il est à la hauteur d'être un réalisateur de renommée. Là, je sais que c'est vrai que je suis un peu faillot là en ce moment. Ouais, sincèrement, il y a plein de films hein, qui sont géniaux. C'est des films que je kiffe, mais c'est pratiquement toutes des adaptations. Là, c'est du spectacle. C'est du spectacle. C'est quelque chose que tu n'as jamais vu. Et ça, on ne pourra pas retirer ce truc-là à Nolan. On ne pourra pas retirer son ambition de faire découvrir des nouvelles choses sur grand écran. Tout simplement. Voilà! Ah, ça m'a fait du bien de parler de ce film. En tout cas, un énorme merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Alors si tu as aimé cette critique, n'hésite surtout pas à mettre un petit like de soutien. Et si tu as vu le film Tenet, n'hésite surtout pas à mettre ton avis en description, une petite critique, etc. Parce que j'ai remarqué dans plusieurs critiques, eh bien les vôtres étaient vraiment bien argumentées, vraiment bien complètes. Donc franchement, eh bien écoutez, merci de mettre autant d'importance dans vos critiques, dans les commentaires. Franchement, ça fait super plaisir. Et si tu veux découvrir plusieurs critiques ou alors découvrir des analyses de annonces ou des vidéos bonus, etc. N'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne Trailer Buster, ce serait énorme, merci beaucoup. Et moi je te dis à la prochaine les chasseurs pour une nouvelle chasse. Allez, bye bye tout le monde. Wouhou!